Bonjour et bienvenue pour cette quatrième et dernière leçon du professeur Nion, qui va donc nous parler toujours du grand prêtre à l'époque perse. Aujourd'hui, ce sera le livre des Nombres et peut-être aussi une petite synthèse à la fin. Rapidement. Oui. Rapidement. Voilà, donc tout ce que vous avez voulu savoir sur le grand prêtre, vous allez le savoir dans un instant. Merci encore d'être là. Merci. Voilà. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné la semaine dernière, la figure du grand prêtre dans le livre des Nombres présente des caractéristiques distinctives qui justifient par conséquent un traitement séparé. Il s'agit alors de déterminer quels sont les traits propres à la représentation du grand prêtre dans le livre des Nombres et dans quelle mesure ces traits reflètent une logique cohérente à l'œuvre dans ce livre. Sur ce point, la principale thèse qui a été soutenue dans la recherche récente est que le livre des Nombres témoignerait d'une conception plus franchement théocratique, voire même hiérocratique, qui ferait du grand prêtre le véritable chef politique de la communauté. Ce développement serait lui-même à mettre en rapport avec l'évolution de la situation politique et économique entre la fin de l'époque perse et le début de l'époque hellénistique, où le temple de Jérusalem a effectivement été amené à jouer un rôle accru dans l'administration de la province de Judée. Il est certainement vrai que le livre des Nombres se caractérise notamment par l'attribution de compétences élargies aux grands prêtres, y compris dans des domaines qui dépassent la sphère du culte. Mais faut-il parler pour autant d'une conception hiérocratique en Nombres ? Cette quatrième et dernière leçon se propose de faire le point sur ces questions, et ce, dans une double perspective à la fois littéraire et historique. En préliminaire à cette enquête, quelques remarques de méthode s'imposent. Ainsi qu'on l'a déjà évoqué lors de la leçon précédente, les textes dits sacerdotaux que l'on trouve dans le livre des Nombres semblent pour la plupart être postérieurs au récit sacerdotal ancien qui va de Genèse 1 à Lévitique 16 et qui a été l'objet de la leçon précédente. À l'inverse des traditions qui composent le récit sacerdotal ancien, de Genèse à Lévitique, les textes sacerdotaux de Nombres n'ont vraisemblablement jamais été transmis sous la forme d'un document séparé et semblent plutôt avoir été rédigés pour leur contexte littéraire actuel. On a donc affaire dans ces textes à une révision tardive des traditions qui composent le livre des Nombres, tradition qui vient compléter les traditions plus anciennes et donne à ce livre sa forme plus ou moins définitive. Cette révision sacerdotale du livre des Nombres a vraisemblablement été conduite en plusieurs étapes, donc elle n'est pas d'une seule main. Néanmoins, les textes dits sacerdotaux en Nombres présentent une certaine cohérence, tant sur le plan du langage que des thèmes, et cette observation justifie par conséquent de les traiter comme un ensemble cohérent, sinon complètement homogène. Du point de vue de la structure du livre, la révision sacerdotale introduit notamment les deux recensements du peuple, en nombre 1 et en nombre 26. Avec ce développement, qui introduit ces deux recensements, cette révision sacerdotale impose par conséquent le thème de la transition entre deux générations, la génération de l'Exode et la génération de la conquête, comme thème majeur du livre, puisque le second recensement au chapitre 26 du livre des Nombres sert avant tout à enregistrer la mort au désert de la première génération qui avait été recensée en nombre 1. Cette observation vaut également pour la figure du grand prêtre, et là c'est un point tout à fait essentiel, puisque le récit des Nombres rapporte la mort d'Aaron, le premier grand prêtre, et sa succession par son fils Éléazar. C'est Nombre 20, versets 22 à 29. En outre, certains textes mentionnent également le prêtre Pinras, fils et successeur désigné d'Éléazar. Les textes de Nombres mettent ainsi en scène non pas une, mais trois figures de grands prêtres qui représentent chacune une génération différente. Loin d'être artificielle, cette construction littéraire, qui met donc en scène trois générations successives de grands prêtres, cette construction littéraire a une fonction bien précise, puisque chacune de ces trois figures est associée à des rôles distincts. La succession de générations permet ainsi de faire coexister des images différentes, mais néanmoins complémentaires du grand prêtre dans le livre des Nombres, ainsi que nous allons le voir à présent. Donc d'abord, le grand prêtre Aaron, en Nombres 16 à 18. La principale description du grand prêtre Aaron,
premier grand prêtre, se trouve dans les chapitres 16 à 18 du livre des Nombres, et c'est donc par cette section que l'on débutera l'analyse. Sur le plan littéraire, ces chapitres forment une composition complexe dans laquelle la révision sacerdotale est prédominante. Néanmoins, des traditions plus anciennes y sont également préservées, en tout cas au chapitre 16 de Nombres. Et vous avez sous les yeux la structure générale de ces trois chapitres. Dans la version finale de Nombre 16, en Lévite, Coré entraîne deux chefs tribaux, Dathan et Abiram, ainsi que 250 autres chefs de la communauté, donc des Nessiers et des chefs tribaux de la communauté, à se révolter contre l'autorité de Moïse et Aaron. Moïse ordonne alors à Coré et aux 250 rebelles de se présenter le lendemain devant Yahvé, c'est-à-dire à l'entrée du sanctuaire, en ayant chacun une cassolette, Martha, remplie d'encens, que Toret, en termes qui désignent plus exactement un mélange d'herbes aromatiques, mais que l'on traduit par convention par encens. Aaron, le grand prêtre, doit également se présenter devant le sanctuaire avec lui aussi dans les mains une cassolette remplie d'encens. Dans la suite du récit, les 250 chefs se présentent devant Yahvé, au sanctuaire, pendant que Coré convoque au même endroit le reste de la communauté. La gloire de Yahvé apparaît alors au-dessus du sanctuaire et menace de détruire l'ensemble du peuple. Suite à l'intercession de Moïse et d'Aaron, Yahvé épargne le peuple, mais punit Coré, Dathan et Abiram, qu'il fait descendre au Sheol, donc dans le monde, dans le séjour des morts, en compagnie de leur famille. Quant aux 250 chefs de la communauté, qui présentent de l'encens devant Yahvé, ils sont détruits par un feu divin, cependant que seul le grand prêtre Aaron survit à cette ordalie. Comme le suggèrent ces nombreuses incohérences, le récit de Nombre 16 est clairement le résultat d'une histoire littéraire assez complexe, dont il demeure cependant possible de reconstruire les principales étapes. Et c'est un point sur lequel les chercheurs sont d'accord entre eux. Le récit le plus ancien peut être identifié aux versets 1 à 2, 12 à 15 et 23 à 34, et relatait la révolte de Dathan et d'Abiram contre Moïse. Ce récit a d'abord été complété par celui de la révolte des 250 chefs, et de l'ordalie liée à l'offrande d'encens, avant de faire l'objet d'une dernière révision qui introduit la figure du lévite Coré comme chef des rebelles. Le langage et les thèmes de cette dernière version de Nombre 16 sont tout à fait caractéristiques des rédactions sacerdotales tardives dans le livre des Nombres. Pour l'essentiel, le récit de Nombre 16, dans sa forme finale, sert à réaffirmer la supériorité et même l'hégémonie du grand prêtre en matière de rituel sur les autres groupes impliqués dans le culte du temple, qui sont représentés ici par le lévite Coré et ses associés. Comme le démontre l'ordalie relatée en Nombre 16, seul Aaron, le grand prêtre, est autorisé à s'approcher de Yahvé avec une cassolette d'encens, alors que pour les autres agents du culte, la pratique de ce rituel est sanctionnée par la mort. Le choix d'un rituel d'encens, spécifiquement, pour affirmer l'hégémonie du grand prêtre sur le culte, n'est pas entièrement clair et demeure en objet de dispute chez les commentateurs, ou de débat en tout cas. L'interprétation la plus vraisemblable est d'y voir une référence au rituel de Lévitique 16, rituel dans lequel Aaron, on l'a vu la semaine dernière, doit déjà prendre une cassolette d'encens pour pénétrer dans le vestibule intérieur du sanctuaire et se tenir en face de la divinité. En mettant en scène le même rituel dans le contexte d'une ordalie, le récit de Nombre 16 souligne ainsi que l'usage de l'encens pour approcher Yahvé dans son sanctuaire est une prérogative exclusive du grand prêtre qui dénote son statut hégémonique au sein de la communauté. La rédaction sacerdotale du récit de Nombre 16 est encore complétée au chapitre 17 à 18. Contrairement à Nombre 16, ces textes sont entièrement de facture sacerdotale. Ils ne préservent pas, par conséquent, de traditions plus anciennes. À bien des égards, ils prolongent la thématique de la rédaction sacerdotale en Nombre 16 en développant le rôle et les privilèges du grand prêtre au sein de la communauté. En premier récit se trouve en Nombre 17, versets 6 à 15. Après le jugement divin sur lequel se conclut Nombre 16, la communauté accuse Moïse et Aaron d'être responsables de la mort des rebelles. Nombre 17, verset 6. Provoquant alors la colère de la divinité qui menace d'exterminer l'ensemble du peuple. Versets 7 à 10a. Moïse réagit ensuite en ordonnant à Aaron de prendre sa cassolette et de brûler de l'encens pour faire ce qui est un rite qui est
en fait en rite d'élimination, avec le verbe kiper, sur la communauté et éviter ainsi la destruction de cette dernière. Donc là, c'est un développement très intéressant parce que l'intercession de Moïse, qui avait été opérationnelle au chapitre 16, ne suffit plus. Il faut désormais que ce soit Aaron qui intervienne avec une cassolette d'encens pour tenir à distance le fléau qui est en train de ravager la communauté. La nature de ce rituel n'est pas entièrement claire, mais la description des versets, notamment au verset 12 à 13, nous fournit cependant quelques indications. Je lis brièvement ce texte avec vous. Moïse dit à Aaron, prends la cassolette, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y de l'encens, va vite vers l'assemblée et fais pour eux le rituel d'élimination. En effet, la colère de Yahvé a éclaté, le fléau a commencé. Aaron prit sa cassolette, comme le lui avait dit Moïse, et courut au sein de l'assemblée. Effectivement, le fléau avait déjà commencé parmi le peuple. Il offrit l'encens et fit le rituel d'élimination pour le peuple. Aaron se tint entre les morts et les vivants, et le fléau fut arrêté. La colère, en hébreu katsef, du Dieu, est représentée ici comme une puissance démoniaque, qui prend la forme d'un fléau, Negef, comme le dit explicitement la fin du verset 11. La colère katsef de Yahvé a éclaté, le fléau Negef a commencé. Cette idée de la colère divine comme puissance démoniaque n'est pas propre au récit de Nombre 17, on la trouve également dans plusieurs autres passages de la Bible hébraïque, comme par exemple le psaume 78, verset 49. Aaron, le grand prêtre, parvient toutefois à protéger la communauté en faisant brûler de l'encens dans une cassolette, ce qui permet apparemment de tenir à distance la colère du Dieu. Le rôle de l'encens dans ce rituel rappelle étroitement certaines traditions d'exorcisme, notamment en Mésopotamie, où l'encens peut également servir à chasser les démons. Les deux récits de Nombre 16, dans sa forme finale, et de Nombre 17, versets 6 à 15, sont évidemment complémentaires. Ils illustrent ce que l'on pourrait appeler la maîtrise rituelle d'Aaron, maîtrise rituelle qui est notamment dénotée par l'usage de l'encens. Le grand prêtre Aaron est à la fois le seul autorisé à s'approcher du Dieu, avec une cassolette d'encens, Nombre 16, et il est également le seul capable de protéger la communauté de la colère du Dieu, voire plus généralement des puissances démoniaques qui peuvent la menacer. Cette perspective se prolonge dans la suite du récit en Nombre 17, 16 à 26, où il est raconté comment le bâton d'Aaron, après avoir été déposé dans le sanctuaire avec les bâtons des autres tribus d'Israël, est le seul à fleurir, produisant des fleurs ainsi que des amandes, Shekedim. Le sens de ce récit demeure assez flou, mais il est manifeste qu'il sert à affirmer, là encore, l'hégémonie de la tribu du grand prêtre sur les autres tribus d'Israël, et encore une fois, en lien étroit avec le sanctuaire que contrôle la famille d'Aaron, puisque les bâtons des 12 tribus sont déposés dans le sanctuaire. Enfin, le récit de Nombre 16 à 18 culmine avec le texte du chapitre 18, dans lequel Yahvé parle directement à Aaron. Il n'y a que 2 occurrences de ce phénomène dans tout le Pentateuque. Il y a Lévitique 10 et Nombre 18. Donc Yahvé parle directement à Aaron pour lui révéler, et à Aaron seul, pour lui révéler à la fois ses responsabilités à l'égard du sanctuaire, Nombre 18, versets 1 à 7, et surtout les nombreuses prébendes qui reviennent à Aaron et à sa famille sur les offrandes apportées par les Israélites au sanctuaire, ce qui forme le gros en fait, du chapitre 18. C'est tout ce que la famille d'Aaron reçoit sur les donations faites par les Israélites au sanctuaire. Avec le chapitre 18, le récit de Nombre 16 à 18 se conclut ainsi par une description détaillée des privilèges économiques qui sont accordés par décret divin à Aaron et sa famille. À bien des égards, la représentation du grand prêtre que l'on trouve en Nombre 16 à 18 s'inscrit dans le prolongement des traditions d'Exode et du Lévitique, qui ont été analysées lors de la leçon précédente, dans le sens en tout cas où le pouvoir du grand prêtre apparaît toujours étroitement lié au sanctuaire et à la pratique des rituels, dont le grand prêtre est représenté comme le principal expert. Donc il y a une continuité thématique évidente avec la représentation du grand prêtre que nous avons analysée la semaine dernière dans les récits d'Exode et du Lévitique. Le récit sacerdotal de Nombre 16 à 18 a ainsi pour fonction première d'affirmer ou de réaffirmer l'autorité exclusive du grand prêtre sur le culte ainsi que les privilèges qui en dérivent.
À cet effet, le texte rappelle qu'Aaron est le seul autorisé à accomplir certains rituels qui l'autorisent à approcher le Dieu, nombre 16, et cet ensemble se termine de manière fort logique en détaillant les prébendes qui reviennent à la famille d'Aaron sur les offrandes du sanctuaire, nombre 18. Toutefois, le récit sacerdotal de nombre 16 à 18 présente également certaines innovations, notamment en nombre 17, versets 6 à 15, où le grand prêtre est désormais présenté, et ce pour la première fois, comme le principal exorciste de la communauté, ainsi que le dépositaire de techniques apotropaïques destinées à protéger la communauté, là où, manifestement, même l'intercession de Moïse ne suffit plus. Il y a dans ce développement quelque chose comme l'amorce d'un élargissement à la fois des rôles du grand prêtre et de sa sphère de compétences, qui n'est plus limité au seul sanctuaire, mais qui inclut également d'autres aspects de la vie de la communauté. Ainsi qu'on va le voir, cette nouvelle tendance qui se fait jour en nombre 17 va être encore reprise et développée à l'occasion de l'introduction de la figure d'Éléazar. Donc, point suivant, le grand prêtre et Éléazar en nombre 27. Bien que Éléazar soit désigné comme le successeur d'Aaron dès nombre 20, verset 28, c'est dans le contexte du récit de nombre 27 que la question du rôle d'Éléazar en tant que grand prêtre est thématisée pour la première fois. Nombre 27, 12 à 23 relate l'annonce de la mort de Moïse et la désignation de son successeur Josué. La redéfinition du rôle d'Éléazar est donc étroitement liée à une autre succession qui va cette fois de Moïse à Josué. Cette observation n'a pas toujours été suffisamment soulignée, elle est pourtant décisive pour comprendre le développement du rôle du grand prêtre qui prend place dans le livre des Nombres. C'est précisément parce que Josué ne reprend pas l'ensemble des rôles de Moïse que le grand prêtre Éléazar pourra se voir conférer de nouvelles compétences. L'annonce de la mort de Moïse prend place au verset 12 à 14. Elle est suivie au verset 15 à 23, que vous avez sous les yeux, par un dialogue entre Moïse et Yahvé au sujet de la désignation d'un successeur pour Moïse. Et c'est cette section, qui est également sur votre exemplier, qui va nous intéresser particulièrement ici. Le récit présente une structure claire et cohérente. Les versets 15 à 17 relatent la requête de Moïse qui demande à Yahvé de lui désigner un successeur, dont le rôle est brièvement décrit au verset 17. Ainsi qu'on l'a souvent observé, le langage du verset 17, avec les verbes yatsa, sortir, et vo, aller, entrer, ou ifil, et le peuple comme objet, ce langage est souvent employé dans la Bible hébraïque pour décrire les mouvements d'une armée ou d'un groupe de soldats. Cette observation suggère que le rôle conféré au successeur de Moïse au verset 17, lorsqu'il est question de faire sortir et rentrer le peuple, est d'abord et avant tout un rôle militaire. Ce qui correspond bien évidemment au rôle de Josué dans le livre éponyme qui relate la conquête du pays. En fait, ce verset 17, dans sa formulation, sert à préparer le rôle de Josué dans le livre de Josué. Au verset 18 à 20, Yahvé répond à Moïse en lui expliquant comment établir Josué, fils de Nun, comme son successeur. Moïse doit poser sa main sur Josué et lui donner ses ordres devant le grand prêtre Éléazar et le reste de l'assemblée. Verset 19, selon la déclaration de Yahvé au verset 20, ce rituel confère à Josué quelque chose de la puissance de Moïse. L'expression qui est employée ici en hébreu au verset 20, mehodera, est assez difficile. Ailleurs dans la Bible hébraïque, le terme hod, que j'ai traduit ici par puissance, peut être soit en attribut du dieu Yahvé, soit en attribut du roi. Il semble résumer en quelque sorte le pouvoir et l'autorité surhumains qui ont été conférés par Yahvé à Moïse dans le contexte de son usage en nombre 27. L'emploi de la préposition min devant hod semble toutefois indiquer qu'une partie seulement de ce pouvoir et de cette autorité sont transférées ici à Josué, bien que cette part soit apparemment suffisante pour assurer à Josué la loyauté et l'obéissance de la communauté à son égard. Comme le dit la fin du verset 20, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Enfin, les versets 22 à 23 décrivent l'accomplissement par Moïse des ordres de Yahvé. Ainsi qu'on l'a souvent observé, le récit de Nombre 27, 12 à 23 contient plusieurs motifs qui sont typiques des textes sacerdotaux en nombre. Mais ce récit intègre également des termes et des expressions qui appartiennent à d'autres traditions. C'est le cas par exemple de l'épithète conférée, très intéressante, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais épithète très intéressante conférée à Yahvé au verset 16, le Dieu des esprits et de toute chair.
où c'est encore le cas de la description des campagnes militaires de Josué au verset 17 à 21, ou encore de la comparaison du peuple à des brebis qui n'ont pas de berger. Toutes ces expressions ne sont pas typiquement sacerdotales, mais sont reprises à d'autres traditions. Ces observations corroborent l'idée que l'on a affaire ici aussi à une rédaction sacerdotale tardive qui complète le récit des nombres en empruntant assez librement à d'autres traditions voisines. Le récit des versets 15 à 23 forme une composition cohérente dans laquelle il n'y a aucun lieu de postuler des révisions ou des ajouts. La seule difficulté apparente concerne le verset 21. À première vue, ce verset ne semble pas très bien s'intégrer dans la structure dégagée plus haut. D'une part, Josué doit déjà se présenter devant le grand prêtre Éléazar au verset 19. D'autre part, l'instruction donnée par Yahvé à Moïse au verset 21 n'est pas relatée au verset 22 à 23. Ces observations ont conduit plusieurs auteurs à considérer que le verset 21 ne serait pas original, mais aurait été ajouté plus tardivement au texte de Nombre 27. Toutefois, cette conclusion, qui a été pourtant défendue par d'excellents collègues, ne tient pas et repose à mon avis sur une erreur de lecture. En réalité, il faut comprendre que le verset 21 ne se situe pas sur le même plan chronologique que les versets 18 à 20. Alors que les versets 18 à 20 décrivent l'installation de Josué comme successeur de Moïse, le verset 21 concerne pour sa part l'époque postérieure à cet établissement. Qu'est-ce qui se passera après que Moïse a été établi, lorsque Josué sera en charge des campagnes militaires du peuple. Il n'y a donc pas de doublet entre les versets 19 et 21, et il est logique que le verset 21 ne soit pas repris dans la notice des versets 22 à 23, puisque ces versets 22 à 23 concernent exclusivement l'installation de Josué comme successeur de Moïse. On relèvera encore que l'élimination du verset 21 soulève par ailleurs plus de problèmes qu'elle n'en résout, notamment parce que sans le verset 21, la demande par Moïse dans Chef militaire au verset 17 n'est pas reprise dans la réponse de Yahvé au verset 18 à 20. Il est donc préférable de conserver le verset 21 comme faisant partie intégrante de la composition de Nombre 27. Or, le verset 21 joue un rôle essentiel dans la redéfinition des rôles du grand prêtre en Nombre 27. Au verset 19, lorsqu'il est mentionné pour la première fois, Éléazar se contente d'assister à l'installation de Josué, probablement avec un rôle de témoin, voire de garant de la légitimité du rituel. Le fait que Éléazar soit mentionné au verset 19 avant le reste de la communauté indique en outre assez clairement que le grand prêtre jouit d'un statut et d'une autorité unique. Pour le reste, cependant, son rôle demeure strictement passif au verset 19, et l'ensemble du rituel d'installation de Josué est clairement pris en charge par Moïse, comme le relatent effectivement les versets 22 à 23. Ce n'est qu'avec le verset 21, c'est-à-dire après l'installation de Josué comme successeur de Moïse, que Éléazar est amené à jouer un rôle plus actif. Mais quel rôle exactement ? Plusieurs commentateurs ont soutenu que la fonction de ce verset serait de subordonner Josué en tant que chef militaire à l'autorité du grand prêtre. Et c'est une lecture que vous trouvez encore dans de nombreuses études récentes. Toutefois, les choses sont plus complexes à mon avis, et cette lecture n'est pas entièrement satisfaisante. Pour cela, il convient de regarder la formulation du verset 21 que vous avez sous les yeux de plus près. Comme nous l'avons déjà vu lors de la leçon précédente, le terme Urim désigne ici un instrument oraculaire, comprenant peut-être deux pierres de couleurs différentes, mais destiné dans tous les cas à obtenir une réponse en jetant des sorts. La formulation du second hémistiche, qui reprend le langage du verset 17, indique en outre que cette consultation oraculaire concerne les campagnes militaires que Josué est appelé à mener. La principale difficulté sur le plan syntaxique concerne l'expression alpiou, sur son ordre au début du second hémistiche, qui est le sujet implicite ici. La lecture la plus vraisemblable est qu'il s'agit de Yahvé. D'une part, Yahvé est le dernier référent mentionné à la fin du verset 21a, Lifnei Yahvé. D'autre part, l'expression Alpiou rappelle étroitement une autre expression, Alpi Yahvé, qui est notamment utilisée fréquemment dans le livre des Nombres et qui désigne toujours un oracle divin. Dans la mesure où la consultation de l'Urim par Éléazar doit précisément déboucher sur un oracle divin, désigné ici comme jugement de l'Urim, Mishpat HaUrim, l'interprétation la plus logique est de considérer que l'expression Alpiou au début du verset 21b fait référence à cet oracle divin. Lorsqu'il est compris ainsi,
Le verset 21 signifie alors simplement que Josué doit consulter l'oracle avant de partir en campagne, de manière à s'assurer la faveur divine dans les opérations militaires d'Israël. Cette conception nous renvoie à un scénario familier dans le Proche-Orient ancien, où les dieux prennent le plus souvent un rôle actif dans les guerres et les campagnes militaires, et où la consultation de l'oracle avant une bataille est une pratique bien attestée. Il est d'ailleurs intéressant de relever dans ce contexte qu'en autre passage de la Bible hébraïque, en Samuel 28, c'est le deuxième texte sur cette page, un autre texte de la Bible hébraïque, en Samuel 28, mentionne également la consultation de l'Urim en préliminaire à un affrontement militaire. À la vue du camp philistin, Saül cherche à obtenir un oracle de Yahvé en consultant les songes, l'Urim et les prophètes. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, son cœur trembla violemment. Saül consulta Yahvé, mais Yahvé ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. La principale différence entre ces deux textes réside toutefois dans le fait qu'en Samuel 28 mentionne l'Urim parmi d'autres techniques oraculaires, à savoir l'oniromancie, les songes et la prophétie, alors que Nombre 27, verset 21, envisage apparemment l'Urim comme seule technique légitime. En outre, conformément à la description d'Exode 28, que nous avons analysée lors de la leçon précédente, l'Urim et le Tumim sont la propriété exclusive du grand prêtre. Et cette situation lui confère par conséquent une forme de monopole oraculaire, puisque le grand prêtre est le seul à pouvoir consulter la divinité. Pour autant, cette conception ne fait pas d'Éléazar le chef de la communauté, comme on a parfois pu le dire. Son autorité sur Josué concerne uniquement, exclusivement, le domaine oraculaire. Pour le reste, lorsque le verset 21 est replacé dans le contexte du récit de Nombre 27, il est clair que le véritable chef demeure Josué et non Éléazar. C'est Josué qui est établi sur l'assemblée. C'est Josué qui est établi sur l'assemblée, verset 16b, et c'est lui que les Israélites doivent écouter, verset 20. C'est Josué qui mène le peuple à la guerre, verset 17, et c'est lui, enfin, qui reçoit une partie de la puissance de Moïse, verset 20a. Dans le contexte proche-oriental, ces rôles associés à Josué évoquent immanquablement des connotations royales, qui sont encore renforcées par la formule employée au verset 17b. Sans Josué, le peuple serait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette expression, on ne l'a pas suffisamment notée, à mon avis, cette expression est employée ailleurs dans la Bible hébraïque, notamment en 1 Roi 22, verset 17, pour désigner la situation d'une communauté privée de son roi. Ce qui confirme que Josué, dans ce texte, occupe une fonction analogue à celle du roi, même s'il n'en porte pas le titre. Au final, l'image qui se dégage des rapports entre Josué et Éléazar en Nombre 27, versets 15 à 23, est plus nuancée qu'on ne l'a souvent dit. D'une part, Josué est clairement présenté comme la seule figure disposant d'un pouvoir direct sur la communauté. De ce point de vue, il est faux d'affirmer que ce récit chercherait à décrire un gouvernement bicéphale, composé de Josué et d'Éléazar, ou même à subordonner l'autorité de Josué à celle du grand prêtre Éléazar. D'autre part, cependant, le récit de Nombre 27 introduit toutefois une différence essentielle qui concerne le fait que Josué, contrairement à Moïse, ne dispose plus d'un accès direct à la divinité. C'est pour ça qu'il y a cette partie de la puissance qui est transférée de Moïse à Josué n'inclut pas manifestement l'accès direct à la divinité. En conséquence, Josué doit passer dorénavant par l'intermédiaire du grand prêtre afin d'obtenir un oracle, chaque fois qu'il a besoin d'obtenir un oracle, et notamment dans le contexte des campagnes militaires. La conception qui apparaît pour la première fois ici ne confère aucun rôle direct au grand prêtre dans le gouvernement de la communauté. Et d'ailleurs, ce dernier ne joue pour ainsi dire pas de rôle dans le récit, en dehors du verset 21. Par contre, cette conception rend désormais la médiation du grand prêtre indispensable, puisque selon la conception sacerdotale, seul le grand prêtre est autorisé à consulter le Dieu par le biais de l'Urim. De ce point de vue, le récit de Nombre 27 met bien en scène un certain partage du pouvoir. Josué demeure le chef de la communauté, mais il ne peut plus gouverner sans l'aide et sans la médiation du grand prêtre. Or, cette conception, qui est introduite pour la première fois en Nombre 27, est encore prolongée dans d'autres textes, notamment dans la seconde moitié du livre de Josué, vers laquelle je me tourne maintenant brièvement. Après Nombre 27, le grand prêtre Éléazar est encore mentionné dans quelques passages du reste du livre des Nombres, donc les chapitres 28 à 36, ainsi que dans la seconde partie du livre de Josué, les chapitres 13 à 21.
La seconde partie du livre de Josué décrit le partage du pays après la conquête. Bien que cette partie rassemble des traditions d'époque et d'origines différentes, on a depuis longtemps observé qu'elle a également fait l'objet d'une grande révision sacerdotale qui lui a donné sa forme finale et qui est à mettre en rapport, là aussi, avec la révision sacerdotale du livre des Nombres. On a cherché, dans le fond, à aligner les traditions sur la conquête et surtout sur le partage du pays avec les traditions sur le pays dans le livre des Nombres. C'est également cette révision qui introduit la figure du grand prêtre Éléazar dans quelques passages de Josué 13 à 21. Ces passages ne sont pas nombreux, mais Éléazar y joue néanmoins un rôle central, dans la mesure où il est systématiquement associé avec Josué et les chefs des tribus au partage du pays. En particulier, Éléazar est mentionné dans le contexte de deux notices, que vous avez sous les yeux, qui introduisent et concluent la description principale du partage du pays en Josué 14 à 19. Josué 14, versets 1 à 2, « Voici ce que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun et les chefs de famille des tribus israélites partagèrent entre eux. C'est par le tirage des sorts qu'ils reçurent leur héritage, conformément à ce que Yahvé avait ordonné par l'autorité de Moïse pour les 9 tribus et demie, c'est-à-dire les tribus qui ont passé le Jourdain. » Et puis, à l'autre bout, à la fin du chapitre 19 de Josué, tels sont les héritages que le prêtre Éléazar, Josué fils de Noun et les chefs de famille des tribus israélites distribuèrent par le tirage des sorts devant Yahvé à Silo, à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est ainsi qu'ils menèrent à bien le partage du pays. L'idée selon laquelle le partage du pays se fait par le tirage des sorts est déjà mentionnée dans d'autres passages de Josué 13 à 21. Mais le grand prêtre Éléazar n'y est pas mentionné. Ici, par contre, le grand prêtre est présenté comme le principal responsable de ce tirage des sorts. Il est systématiquement mentionné avant Josué et les chefs tribaux, et la notice de Josué 19 précise que le tirage des sorts prend place devant Yahvé à l'entrée de la tente de la rencontre, c'est-à-dire, en fait, dans l'enceinte du sanctuaire, donc sous le patronage du grand prêtre, qui contrôle le sanctuaire. En encadrant le récit de Josué 14 à 19 par les deux notices complémentaires de Josué 14, versets 1 à 2, et de Josué 19, verset 51, les éditeurs sacerdotaux du livre de Josué font désormais du grand prêtre Éléazar la principale autorité présidant au partage du pays entre les tribus et les clans. Outre ces deux passages, Éléazar est encore mentionné à deux reprises en lien avec le partage du pays. En Josué 17, 4, où il est toujours en compagnie de Josué et des chefs tribaux. Il attribue une portion du territoire au fils de Tsélophrad, conformément à l'ordre donné par Moïse en Nombre 27, et en Josué 21, où il est question cette fois de l'attribution aux Lévites des villes de refuge, attribution qui se fait également par tirage des sorts. Enfin, il faut relever que le rôle du grand prêtre Éléazar dans le partage du pays est déjà préparé par les derniers chapitres du livre des Nombres. C'est le cas notamment en Nombre 32, où Moïse donne déjà des ordres à Éléazar, à Josué et aux chefs tribaux au sujet des tribus transjordaniennes et de leur territoire. Ainsi qu'en Nombre 34, où Moïse définit les frontières du pays et désigne les hommes qui, au sein de la communauté, seront responsables de partager le pays entre les tribus et les clans, au premier chef desquels on trouve à nouveau Éléazar, qui est mentionné avant Josué et avant les chefs tribaux. On voit ainsi se dégager une conception très cohérente et qui parcourt vraiment les derniers chapitres du livre des Nombres et la deuxième partie du livre de Josué, qui peut être résumée par le tableau que vous avez à présent sous les yeux. Après Nombre 27, dans le reste du livre des Nombres, c'est-à-dire les chapitres 28 à 36, ainsi que dans le livre de Josué, au chapitre 13 à 21, Éléazar est ainsi presque exclusivement mentionné dans le contexte du partage du territoire entre les tribus et les clans. Presque toutes les mentions d'Éléazar après Nombre 27 concernent le partage du pays. La seule exception concerne le récit de Nombre 31, sur lequel je reviendrai bientôt et qui mentionne également brièvement Éléazar dans un autre contexte. Mais en dehors de Nombre 31, toutes les mentions d'Éléazar après Nombre 27 concernent le partage du pays. Dans tous ces passages, Éléazar est toujours mentionné devant Josué, ainsi que les chefs tribaux, ce qui indique, comme on l'a vu, qu'il est en réalité le principal responsable du partage du pays. En outre, plusieurs passages du livre de Josué indiquent que ce partage se fait par le tirage des sorts. Et la notice de Josué 19:51 précise que ce tirage des sorts prend place dans l'enceinte du sanctuaire, donc sous le patronage direct du grand prêtre. De ce point de vue, le rôle assigné à Éléazar après la conquête apparaît comme étant étroitement complémentaire de celui qui lui était déjà assigné en Nombre 27.
En Nombre 27, Éléazar était chargé de consulter l'Urim et le Thummim pour guider Josué dans ses campagnes militaires. En Nombre 28 à 36 et en Josué 14 à 21 ou 13 à 21, Éléazar préside au tirage des sorts qui détermine le partage du pays entre les tribus et les clans. Dans un cas comme dans l'autre, et c'est là le point essentiel, le rôle du grand prêtre Éléazar est un rôle essentiellement oraculaire. Enfin, dernière partie, Pinras, le sacerdoce éternel et la guerre. Pour compléter cette enquête, il reste à étudier encore la figure de Pinras, le successeur désigné du grand prêtre Éléazar. Pour l'essentiel, Pinras apparaît comme le protagoniste de deux récits en Nombre 25 et en Nombre 31 qui confèrent pour la première fois à la famille d'Aaron un rôle guerrier, voire franchement militaire. Le premier récit, en Nombre 25, a également connu une histoire littéraire assez complexe, sur laquelle il n'est pas nécessaire d'entrer ici en détail. Pour l'essentiel, la révision sacerdotale a repris ici un récit plus ancien au verset 1 à 5, qu'elle a complété par l'ajout des versets 6 à 18. Le récit des versets 1 à 5 a son origine dans une tradition sur le culte rendu par Israël au Baal de Péor, en Moab, tradition qui est également reflétée dans un passage du livre d'Osée, au chapitre 9, verset 10. Dans la forme actuelle des versets 1 à 5, cette tradition a été révisée par une rédaction post-Deutéronomie soucieuse d'illustrer les dangers des unions interethniques en reprenant le langage d'Exode 34 et en introduisant le thème des femmes de Moab qui entraînent les hommes d'Israël à la débauche. Les versets 6 à 18, qui sont ceux qui vont nous intéresser ici, pour leur part, rapportent comment un Israélite aurait amené une Madianite dans sa tente, déclenchant ainsi un fléau divin dans le camp d'Israël, et relate ensuite comment le prêtre Pinras aurait arrêté ce fléau en transperçant le couple de sa lance. C'est assez, assez cru comme description, en transperçant le couple de sa lance, apparemment pendant le raccouplement. Versets 6 à 9 de Nombre 25. En échange de ce fait d'armes, Pinras reçoit de Yahvé la promesse d'une alliance qui lui garantit, c'est le texte que vous avez sous les yeux, qui lui garantit en sacerdoce éternel, une berit keunat olam, donc une alliance dans sacerdoce éternel, versets 12 à 13, après quoi Yahvé donne l'ordre de préparer une expédition punitive contre Madian. Versets 16 à 18, expédition qui sera effectivement relatée, racontée en Nombre 31 et sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Il est manifeste que le récit des versets 6 à 18 ne forme pas un récit indépendant, mais présuppose en réalité la situation décrite aux versets 1 à 5. Il manque une introduction verset 6, et sans les versets 1 à 5, le lecteur ne sait pas pourquoi la colère du Dieu ravage le camp, ni pourquoi les Israélites sont en deuil devant le sanctuaire. Ces observations indiquent que le récit des versets 6 à 18 fait partie de la même révision sacerdotale tardive du livre des Nombres que nous avons déjà analysé en Nombre 16 à 18 et en Nombre 27. Si nous laissons de côté pour le moment les versets 16 à 18, qui font la transition entre Nombre 25 et Nombre 31, la principale fonction du récit sacerdotal en Nombre 25 est manifestement d'introduire la notion d'une berit keunat olam, une alliance pour un sacerdoce éternel, qui est conférée par Yahvé à Pinras au verset 10 à 13 et qui forme le point culminant de ce récit. Vous avez le passage sous les yeux. Je ne vais pas le lire avec vous pour des raisons de temps, mais vous pouvez le consulter aisément. En soi, l'idée selon laquelle la famille du grand prêtre Aaron aurait reçu en partage de la divinité une prêtrise éternelle n'est pas entièrement nouvelle, puisque Exode 29 affirme déjà que la keuna, autrement dit la prêtrise d'Aaron, lui a été conférée par un décret éternel, Rukat Olam, et qu'un autre passage de l'Exode désigne plus loin cette prêtrise par l'expression de keunat olam ou prêtrise éternelle, Exode 40, verset 15. Cependant, le récit sacerdotal de Nombre 25 reprend ce motif d'une prêtrise éternelle conférée à Aaron en introduisant désormais plusieurs développements majeurs. Et je vais insister sur deux développements en particulier. Premier développement. D'abord, la prêtrise éternelle est présentée désormais comme résultant d'une alliance berit entre Yahvé et Aaron. Or, avant Nombre 25, trois autres alliances sont déjà mentionnées dans la tradition sacerdotale. Alliances qui sont d'ailleurs toutes trois désignées par l'expression berit olam, ou alliance éternelle. Une première alliance avec Noé, c'est-à-dire avec l'humanité en Genèse 9. Une seconde alliance avec Abraham, l'ancêtre d'Israël en Genèse 17. Et une troisième alliance avec Israël en Exode 31. Ainsi qu'on l'a souvent observé, ces trois alliances forment un schéma concentrique qui va du plus général, Noé, au plus particulier, Israël.
La quatrième alliance décrite en Nombre 25, 12 à 13 vient ainsi s'ajouter aux 3 alliances précédentes et suggère alors que, tout comme Abraham a été choisi parmi les descendants de Noé et Israël parmi les descendants d'Abraham, la famille d'Aaron a été choisie parmi toutes les familles d'Israël et jouit ainsi d'une relation privilégiée à la divinité. En outre, l'alliance conclue avec Aaron est simultanément présentée en Nombre 25, versets 12 à 13, comme une alliance de paix, Berit Shalom. Cette expression est ambiguë. Elle peut signifier aussi bien que la relation entre Yahvé et Aaron sera caractérisée par le shalom, c'est-à-dire en état de paix et d'harmonie, mais elle peut aussi signifier que cette alliance entre Yahvé et Aaron produira le shalom, qu'elle sera source ou cause de shalom, autrement dit de paix et d'harmonie. Vraisemblablement, les 2 acceptions sont impliquées ici. Contrairement à l'expression Berit Olam, alliance éternelle, l'expression Berit Shalom n'est jamais employée dans la tradition sacerdotale en dehors de Nombre 25, ni d'ailleurs dans le reste du Pentateuque. C'est le seul passage du Pentateuque où vous trouvez cette expression de Berit Shalom. Par contre, cette expression est notamment employée dans 2 passages du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 34 et 37, à propos du roi davidique. Et il est clair que le maintien du shalom, c'est-à-dire encore une fois en état de paix et d'harmonie entre les hommes et les dieux, était l'une des fonctions centrales du roi dans l'Israël ancien. En clair, le langage de la Bérite, de l'alliance en Nombre 25, ne sert pas simplement à souligner le statut unique de la famille d'Aaron parmi les tribus d'Israël, elle suggère également pour la famille d'Aaron un rôle royal ou quasi-royal. Deuxième développement significatif sur lequel je m'attarde brièvement. Contrairement à la conception que l'on trouve exposée dans les 2 passages de l'Exode mentionnés plus haut, donc en Exode 29 et en Exode 40, la prêtrise éternelle n'est plus simplement conférée à Aaron par la divinité, donc elle est plus simplement donnée, disons, elle doit être acquise et elle vient récompenser l'initiative de Pinhas qui a mis en terme à l'accouplement de l'Israélite et de la Madianite en transperçant le couple de sa lance. Or, cet acte fait l'objet d'un double commentaire au verset 10 à 13. En mettant à mort le couple, Pinhas se serait montré jaloux avec la racine kana, c'est-à-dire zélé, ici en contexte, pour Yahvé, et il aurait accompli un rituel d'élimination, toujours avec la même racine kiper qu'on a déjà vu en Nombre 17, un rituel d'élimination en faveur d'Israël, en protégeant Israël de la colère divine. Il y a là une évolution tout à fait remarquable au sein de la tradition sacerdotale, sur laquelle les commentateurs n'ont pas toujours suffisamment insisté. La violence armée du prêtre Pinhas est interprétée ici comme une forme de rituel, qui est capable de tenir à distance la colère du Dieu. En outre, cette violence armée s'exerce contre un couple interethnique formé d'un Israélite et d'une Madianite. La famille du grand prêtre est ainsi présentée ici comme ayant une responsabilité particulière dans la protection de la pureté ethnique de la communauté, en échange de quoi elle reçoit de Yahvé une alliance qui lui confère une prêtrise éternelle. Cette conception est entièrement originale, elle n'a pas de parallèle jusque-là dans les textes sacerdotaux, et elle représente bien plutôt un développement nouveau qu'il convient de mettre en rapport avec les débats et les conflits à l'époque perse sur la question des mariages interethniques, tels qu'ils sont reflétés dans plusieurs textes de cette époque, notamment le livre d'Esdras, les chapitres 9 à 10, Néhémie 13, Malachie 2, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces autres traditions, les prêtres sont plutôt accusés, au contraire, d'avoir participé à ces mariages, joué un rôle central dans ces mariages interethniques, alors que là, on a plutôt un texte qui cherche, au contraire, à en fait disculper la famille, disons, du grand prêtre, en expliquant qu'au contraire, elle a joué un rôle tout à fait essentiel au désert dans la protection de la pureté ethnique des Israélites, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a reçu ce sacerdoce éternel. Le récit sacerdotal de Nombre 25 sert ainsi à mettre en scène un nouveau rôle pour la famille du grand prêtre, qui associe désormais la violence armée, la purification rituelle et la préservation de l'endogamie. C'est tout à fait original dans le livre des Nombres. Cette perspective ou dans le Pentateuque d'ailleurs, cette perspective est encore prolongée dans le récit de Nombre 31, qui vient en quelque sorte compléter celui de Nombre 25 en relatant l'expédition punitive dirigée contre Madian. La transition entre les 2 récits est d'ailleurs assurée par les derniers versets de Nombre 25, comme on l'a vu, où Yahvé lui-même ordonne à Moïse de mener campagne contre Madian. Pinhas figure également dans le récit de Nombre 31, même s'il y joue un rôle secondaire. Selon Nombre 31, verset 6, que vous avez sous les yeux, Pinhas est chargé d'accompagner l'armée en portant les ustensiles du sanctuaire, que les Hakodesh, ainsi que les trompettes d'alarme, Hatzotzerot, Hatorua.
En dépit de sa brièveté, cette description est néanmoins intéressante à plus d'un titre. Nombre 10, versets 8 à 9, en passage qui fait également partie de la même tradition sacerdotale en nombre, mentionne déjà l'usage de trompettes du sanctuaire en contexte de guerre. Selon Nombre 10, verset 9, ces trompettes ont pour fonction de rappeler Israël au souvenir de Yahvé, autrement dit de s'assurer de l'intervention du Dieu dans la bataille de manière à obtenir la victoire sur l'ennemi. En mentionnant que le prêtre Pinras se joint à l'armée qui part combattre Madian avec ses trompettes, le récit de Nombre 31 offre en quelque sorte une application narrative, quasiment midrashique, de l'instruction de Nombre 10. En outre, la notice de Nombre 31, verset 6, introduit un motif supplémentaire, puisqu'elle mentionne que Pinras emporte avec lui non seulement les trompettes, mais également les ustensiles du sanctuaire, que les Hakodesh. D'autres traditions bibliques indiquent que les ustensiles sacrés dénotent, en quelque sorte, ou symbolisent la présence du Dieu. Et l'on peut considérer que c'est vraisemblablement le cas ici aussi. De ce point de vue, la fonction de ces ustensiles n'est pas tout à fait sans rappeler l'usage des symboles et des étendards divins dans l'armée assyrienne lorsque cette dernière partait en campagne militaire. Comme on le voit, la figure du prêtre Pinras est associée dans le récit de Nombre à une ritualisation de la guerre, où la victoire d'Israël dépend désormais de la présence de prêtres portant les objets signifiant la présence du Dieu sur le champ de bataille et accomplissant les rites adéquats. On a ici, dans ce passage de Nombre 31, l'ébauche d'une tradition proprement sacerdotale de la guerre, qui va se prolonger ensuite dans certains passages du livre des Chroniques et qui culmine en quelque sorte dans le rouleau de la guerre à Qumran. Et je termine à présent par quelques conclusions sur la figure du grand prêtre dans le livre des Nombres, et puis quelques mots aussi sur l'ensemble du parcours que nous avons suivi durant ces 4 leçons. Je conclurai cette enquête sur les représentations du grand prêtre dans le livre des Nombres par 3 remarques d'ordre général. Première remarque, la mise en scène de 3 générations de grands prêtres dans les traditions sacerdotales du livre des Nombres permet, comme on l'a vu, de développer 3 images distinctes, mais néanmoins complémentaires de cette figure. Les traditions sur Aaron, dans le livre des Nombres, s'inscrivent très largement dans la continuité des traditions sacerdotales en Exode et en Lévitique, puisqu'elles soulignent surtout l'autorité exclusive dans le domaine du culte, donc l'autorité exclusive d'Aaron, le grand prêtre, dans le domaine du culte, ainsi que les privilèges qui en découlent. Donc, encore une fois, ça s'inscrit très largement dans ce qu'on a vu la semaine dernière. Toutefois, un texte comme Nombre 17 suggère déjà que le rôle du grand prêtre ne se limite pas à l'espace du sanctuaire, mais inclut également d'autres compétences, notamment dans le domaine de l'exorcisme. Les traditions sur Éléazar, pour leur part, soulignent surtout le rôle du grand prêtre dans la transmission des oracles divins. Après la mort de Moïse, seul le grand prêtre peut encore consulter le Dieu, et ce monopole oraculaire du grand prêtre est mis en scène à la fois dans le contexte de la conquête, Nombre 27, et dans le contexte du partage du pays, Josué 14 à 21. Enfin, les traditions sur Pinras mettent pour la première fois en scène le fils et futur successeur du grand prêtre Éléazar dans un rôle guerrier, qui vise désormais à souligner le rôle de la famille du grand prêtre dans la guerre ainsi que dans la préservation de la pureté ethnique de la communauté. Cette analyse permet ainsi de reprendre à nouveau frais la question, toujours très débattue, de la cohérence des représentations du grand prêtre dans le livre des Nombres. La succession des 3 générations formées par Aaron, Éléazar et Pinras permet de mettre en scène non pas une, mais 3 images du grand prêtre. Donc il y a bien une pluralité interne aux représentations du grand prêtre dans le livre des Nombres, mais ces 3 images s'enchaînent toutefois de manière cohérente, comme le montre déjà leur enchaînement narratif par la succession des générations. Seconde remarque, la succession des 3 figures du grand prêtre dans le livre des Nombres témoigne de toute évidence de ce que l'on peut appeler un élargissement progressif des compétences du grand prêtre, puisque chaque nouvelle figure, chaque nouvelle génération sert à mettre en scène un nouveau rôle pour le grand prêtre. Dans le cas d'Éléazar, c'est le développement de l'idée d'un monopole oraculaire du grand prêtre Éléazar, idée qui était déjà en germe dans certains passages du Pentateuque à propos d'Aaron, mais qui est vraiment développée et explicitée avec Éléazar. Et dans le cas de Pinras, c'est l'introduction d'un rôle tout à fait original, à savoir le rôle guerrier des prêtres. Il est possible que cet élargissement reflète en partie des développements internes au sein des traditions sacerdotales du livre des Nombres. Toutefois, cette explication est trop courte,
car les traditions sur Aaron, Éléazar et Pinras se chevauchent bien trop pour pouvoir être simplement attribuées à des strates rédactionnelles distinctes. Il convient donc bien plutôt d'envisager que cette mise en scène par la succession des générations de l'élargissement progressif des compétences du grand prêtre correspond en réalité à un projet littéraire cohérent qui reflète les intentions des scribes sacerdotaux qui ont donné au livre des Nombres sa forme finale. En mettant en scène Éléazar et Pinras, ces scribes affirment que les compétences du grand prêtre ne se limitent pas à l'espace du sanctuaire et à la pratique du culte, mais concernent également d'autres aspects centraux de la communauté, tels que notamment les oracles et la guerre. Il y a là clairement un développement significatif par rapport à l'image du grand prêtre dans les traditions un peu plus anciennes de Zacharie et des textes sacerdotaux de l'Exode et du Lévitique, que nous avons étudié lors des leçons précédentes et qui limitait beaucoup plus, comme on l'a vu, le rôle du grand prêtre au culte. Toutefois, et contrairement à ce que l'on a dit parfois, les textes sacerdotaux du livre des Nombres ne vont pas jusqu'à mettre en scène le grand prêtre comme chef de la communauté. En tout cas pas de manière cohérente et systématique. Au contraire, ainsi qu'on l'a vu dans le récit de Nombre, le récit de Nombre 27 présente Éléazar comme une figure incontournable de la communauté qui doit être consultée parce qu'il détient les oracles, mais qui n'a pas pour autant vocation de gouverner la communauté, ce rôle étant réservé à Josué. Il n'y a guère que dans le récit de Nombre 25 qu'un rôle royal ou quasiment royal est suggéré pour Pinras. Toutefois, cette suggestion demeure assez discrète, et même Pinras n'est jamais véritablement représenté comme dirigeant la communauté. On pourrait dire en somme que le livre des Nombres reflète dans sa forme finale ce que l'on pourrait appeler la tentation d'une hiérocratie, la tentation d'un gouvernement dont le grand prêtre serait le chef, mais que ce livre des Nombres privilégie au final une conception selon laquelle le pouvoir du grand prêtre est certes central, mais néanmoins indirect. Donc la hiérocratie ne reste qu'une tentation dans le livre des Nombres. Troisième et dernière remarque, enfin. L'élargissement des compétences du grand prêtre, mise en scène par le livre des Nombres, à travers la succession à Aaron, Éléazar, Pinras, cet élargissement doit être mis en rapport avec le contexte historique dans lequel les traditions sacerdotales de Nombres ont été rédigées. L'édition finale du livre des Nombres date vraisemblablement du IVe siècle avant notre ère. Or, cette époque est caractérisée par deux développements complémentaires pour les provinces de Judée et de Samarie. D'une part, un affaiblissement croissant de l'emprise de l'administration impériale perse, autrement dit achéménide, dans le sud Levant, consécutivement à la perte de l'Égypte en moins 400, et ensuite une implication croissante du temple de Jérusalem dans l'administration de la province de Judée, dont témoignent notamment les empreintes de sceaux portant la légende Yéhoud. Ce contexte historique a logiquement contribué à renforcer le pouvoir et l'autorité du grand prêtre. Et ce dernier a même pu être directement impliqué dans l'administration de la province dans certaines circonstances, puisque la petite pièce d'argent portant la légende en paléo-hébreu Yohanan HaKohen indique, comme on l'avait vu lors de la première leçon, qu'il a au moins une fois frappé monnaie. Reinhard Arenbach, mon collègue de Münster, qui est à ma connaissance le premier à avoir avancé cette hypothèse de lecture, avait par conséquent raison de considérer que l'élargissement des compétences du grand prêtre dans le livre des Nombres reflète, sur le plan historique, le rôle accru de ce dernier dans l'administration de la province. Là, il y a en parallèle, si vous voulez, entre le rôle accru du temple et le rôle accru du grand prêtre dans les traditions de Nombres, qu'on peut vraiment mettre en parallèle à la même époque. Par contre, et c'est là que je me distinguerai de mon collègue Arenbach, le fait que le livre des Nombres s'abstienne de mettre en scène une véritable hiérocratie, un véritable gouvernement dont le grand prêtre serait le chef, s'explique vraisemblablement par le fait que les scribes sacerdotaux qui ont donné à ce livre sa forme finale n'ont pas encore connu la disparition du système du gouverneur. Système qui restera de fait en place après la conquête d'Alexandre le Grand et qui ne sera véritablement supprimé que par Ptolémée I. Il faudra par conséquent attendre l'époque lagide, donc le IIIe siècle avant notre ère, pour que le grand prêtre puisse devenir le véritable chef local de la communauté en l'absence de gouverneur et que l'on puisse véritablement assister à l'émergence d'une hiérocratie en Judée et en Samarie. Et je terminerai, puisque c'est la dernière leçon aujourd'hui, je terminerai en soulignant que j'avais introduit
la première leçon en disant « Le débat oppose les tenants d'une conception selon laquelle le grand prêtre serait devenu le chef de la communauté dès le début de l'époque perse à d'autres chercheurs qui, au contraire, considèrent que finalement le rôle du grand prêtre n'est pas différent à l'époque perse de ce qu'il était déjà à l'époque monarchique, c'est-à-dire que le grand prêtre resterait dans le fond le chef du culte local à Jérusalem, et vous voyez que dans le fond cette alternative demande à être dépassée. Et c'est dans le fond ce que ces 4 leçons ont démontré, cette alternative est trop simple, elle demande à être dépassée. À la fin de l'époque perse, tel que c'est reflété dans le livre des Nombres, le grand prêtre n'est pas encore devenu le chef de la communauté, il faudra attendre pour cela l'époque hellénistique, mais on voit déjà dans la comparaison entre les traditions sacerdotales les plus anciennes ou encore le livre de Zacharie et les traditions sacerdotales du livre des Nombres, on voit bien une évolution qui confère effectivement une importance et un pouvoir accru au grand prêtre de Jérusalem et sans doute aussi à son homologue de Samarie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.